Alors aujourd'hui, on va lire une autre version du Petit Chaperon Rouge. Et ce n'est pas moi qui vais lire l'histoire, c'est une bande enregistrée avec en plus de la musique. Le petit chaperon rouge. Il était une fois un petit chaperon rouge, très rouge. Un jour, sa maman lui demanda de porter un pot de beurre et une galette à sa mère grand, qui était fatiguée, très fatiguée. Le petit chaperon rouge, qui adorait sa mère grand, prit son panier et s'enfonça dans la forêt épaisse, très épaisse. Dans le bois, le petit chaperon rouge cueillit des fleurs, chassa les papillons et se trouva nez à nez avec un loup affamé, très affamé. Le loup, tout doux, demanda au petit chaperon rouge où elle allait. Et quand il sut l'adresse de la mère grand, il y fonça par le plus court chemin, pendant que le petit chaperon rouge continuait sa route lentement, très lentement. Arrivé chez la mère grand, le loup imita la voix du petit chaperon rouge. Il tira la chevillette, la bobinette fut, et alors il entra en se léchant ses crocs acérés, très acérés. Le loup sauta sur le lit et dévora la mère grand en 3 coups de croc. Puis il mit la coiffe, la chemise de nuit et les lunettes de la vieille. Il tira les rideaux et se faufila sous les couvertures. Seul dépassait son museau et ses oreilles pointues, très pointues. Peu de temps après, le petit chaperon rouge, qui avait cueilli assez de fleurs et chassé assez de papillons, frappa à la porte. Le loup, imitant la voix de la mère grand, lui dit de pousser la chevillette, d'entrer et de s'approcher du lit. Le petit chaperon rouge se mit alors à poser des questions embarrassantes, très embarrassantes. « Oh, mère grand, comme tu as de grands yeux. » C'est pour mieux te voir, mon enfant. « Oh, mère grand, comme tu as de grandes oreilles. » C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. « Oh, mère grand, comme tu as de grandes mains. » C'est pour mieux te caresser, mon enfant. « Oh, mère grand, comme tu as une grande bouche. » C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. « Oh, mère grand, comme tu as de grandes dents. » C'est pour mieux te manger, mon enfant. À peine le loup eut-il prononcé ces paroles qu'il sauta sur le petit chaperon rouge et le dévora en 3 coups de croc. Rassasié, il se recoucha, s'endormit et se mit à ronfler fort, très fort. Un chasseur qui passait devant la maison entendit les ronflements. Intrigué, il poussa la porte, alla jusqu'à la chambre et découvrit le loup endormi. Alors, il prit son fusil et visa longuement, très longuement. Mais avant de tirer, le chasseur se dit que l'horrible bête avait peut-être avalé la vieille. Alors,
D'un grand coup de couteau, il ouvrit le ventre du loup. Le petit chaperon rouge sortit le premier, suivi de la mère Grand qui pouvait à peine respirer et qui était pâle, très pâle. Pour se venger, le petit chaperon rouge alla chercher les pierres. Il les mit dans le ventre du loup que la mère Grand recoulut avec une grosse aiguille. Quand le loup se réveilla et vit le chasseur, il voulut s'enfuir, mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'écrasa par terre, raide mort, très mort. Tout le monde était content. Le chasseur dépouilla le loup et emporta la fourrure chez lui. La mère Grand mangea la galette et retrouva quelques forces. Quant au petit chaperon rouge, il s'était bien amusé. Mais il se dit que la prochaine fois, il écouterait sa mère et ne parlerait plus au loup, même s'il avait l'air gentil, très gentil.